الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. La Tunisie, l'amour qui y règne, l'honneur de ses habitants comparable au goût apaisant de son huile d'olive et le caractère épicé de son harissa. Si pour vous ce pays ne représente qu'une destination de vacances low cost, laissez-moi vous dire que vous faites erreur. Il s'agit d'un pays rempli d'histoire, de piété et parfois de tristesse. Alors, voici l'histoire du pays de mes amis, l'histoire de l'islam en Tunisie. Carthage est une ville fondée par les Phéniciens au 9e siècle avant Jésus-Christ. Ça ne vous étonnera pas, cette contrée deviendra l'une des plus grandes puissances commerciales, culturelles et militaires de cette région en Antiquité. Mais là où ne règne pas le tawhid, inéluctablement le shirk se maintient. Ainsi, les Carthaginois adoraient des dieux phéniciens comme Baal-Hamoun, une fausse divinité de la fertilité, ou comme Tanit, une fausse divinité de la lune et de la guerre. Et bien évidemment, là où le shirk règne et se maintient, le désordre, l'inéquité et l'injustice l'accompagnent. Des sacrifices humains auraient été pratiqués selon plusieurs sources controversées. Sur un site archéologique de Carthage, des urnes contenant les restes incinérés d'enfants et d'animaux ont été retrouvées, suggérant ainsi des rituels immondes pour des divinités. Mais ce n'était pas la seule religion existante à cette époque. Des croyances de divinités égyptiennes sont introduites par le commerce comme Isis ou Osiris, mais aussi des divinités grecques comme Zeus, Héra et Apollon. Et ceci durant plus de 7 siècles, jusqu'à ce que ce territoire devienne une province de l'Empire romain, où la religion romaine impose alors sa croyance en des divinités telles que Jupiter, Junon et Minerve. Le judaïsme existait bel et bien à cette époque, mais était pratiqué par un petit nombre de juifs habitant les côtes tunisiennes. Le catholicisme fait alors son apparition très discrètement, dès le IIe siècle. Important, à cette époque le culte catholique en un Dieu unique, at-Tawhid, existait encore bel et bien et n'avait pas encore été entaché par le culte polythéiste de la Trinité. Et c'est à ce moment qu'apparaîtront 2 femmes que peu de Tunisiens connaissent, 2 femmes au parcours unique et inouï. Avant de parler de ces 2 femmes d'exception, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo, Minute Academy, ma formation en langue arabe pour débutants. Et si tu profitais de cet été pour commencer à parler arabe? Le concept est simple, apprendre en regardant une série, pas besoin de stylo, et les résultats sont bluffants. Pour toi, la formation est à moins 50% tout l'été en cliquant sur le lien en description. Je t'offre même le niveau 1 afin que tu puisses tester cette formation sans engagement. Rendez-vous sur le lien en description et à bientôt sur Minute Academy. Laissez-moi maintenant vous parler de ces 2 femmes tunisiennes exceptionnelles. 2 femmes au courage extraordinaire. 2 femmes qui aimaient plus Allah et le Tawhid que leur propre vie et que la propre vie de leurs enfants. L'histoire de ces 2 femmes a été largement récupérée, transformée et modifiée par les partisans de la Trinité chrétienne. Pourtant, à cette époque, le culte dévoyé de la Trinité n'avait pas encore entaché le catholicisme en Tunisie. Ainsi, parmi une société entièrement polythéiste et corrompue, se démarquaient 2 femmes. Une jeune femme mariée, prénommée Perpétuée, mère d'un jeune enfant encore allaité, ainsi que sa servante, nommée Félicité, alors enceinte. Ces 2 femmes, dont Allah connaît mieux que personne l'intention, le parcours et l'histoire, ont fait le choix de ne pas se plier aux ordres d'abandonner leur croyance en un Dieu unique, Allah. Face à la menace, face aux insultes, face à l'emprisonnement, puis face à l'exécution à mort, ni l'une ni l'autre n'ont décidé de reculer. Pourquoi? Par amour d'Allah, par amour de l'unicité, at-Tawhid. Voici le récit de Perpétuée, qui nous est parvenu au sujet de ces femmes d'exception. Perpétuée étant en prison, son père lui rendit visite et lui dit « Ma fille, aie pitié de mes cheveux blancs, aie pitié de ton père, si je mérite encore d'être appelé ton père. Laisse cette religion et ne sois pas la cause de notre perte à tous. » Mon père me disait toutes ces choses par tendresse, puis, se jetant à mes pieds tout en larmes,
Et écoutez bien à quel point cette femme avait pris connaissance et compris le tawhid. Elle lui répondit « Je lui dis pour le fortifier, il n'arrivera de tout ceci que ce qui plaira à Dieu. Sache que nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais de lui. » Subhanallah. Deux femmes exceptionnelles qui donnèrent leur vie à la religion et qui furent les dignes pionnières de la détermination des femmes tunisiennes dans l'unicité, at-tawhid. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 632, les califes Rashidoun et Omeyyades ont entrepris des expéditions pour propager l'islam au-dessus de la péninsule arabique. La région, comprenant la Tunisie actuelle, était alors sous contrôle byzantin, ceci après la chute de l'Empire romain occidental. La ville de Carthage, un centre important sous le contrôle byzantin, est conquise par les Arabes en 698 sous le commandement de Hassan ibn Nu'man. En 670, le général Omeyyad Uqba ibn Nafi' fonde la ville de Qayrouan, qui devient un centre militaire, administratif et religieux majeur. La ville est destinée à servir de base pour la diffusion de l'islam dans la région. Les Berbères, habitants autochtones de la région, se convertissent progressivement à l'islam. Leur conversion est souvent facilitée par la reconnaissance des similitudes entre leurs croyances anciennes et les enseignements islamiques sur le monothéisme et les pratiques communautaires. Les Berbères jouent un rôle crucial dans la propagation de l'islam en Afrique du Nord. Après leur conversion, ils participent activement à la diffusion de l'islam. Le tawhid illumine alors la vie des habitants de cette contrée et le shirk disparaît. Mais se réintroduira petit à petit de façon sournoise et détournée pour entacher le cœur des Tunisiens. Quelques siècles après l'arrivée de l'islam, le diable reprend la même recette pour détourner les serviteurs du droit chemin. Cette recette est composée principalement de 3 ingrédients: le culte des morts, la fertilité et la recherche des bénédictions et des protections. Ainsi, le manque de science et la négligence religieuse amènent l'être humain à exagérer et à dévier. Par exemple, à la mort d'une personne religieuse, les habitants vont vouloir ériger un monument ou un lieu de culte en lieu et place de cette personne morte. Progressivement, en ayant pour conviction que cette personne pieuse les rapprochera d'Allah, d'autres habitants en font un lieu de prière, d'invocation ou même de pèlerinage. Il ne suffit que de quelques années et de quelques générations pour ensuite faire de cette personne pieuse décédée une tombe adorée en dehors d'Allah. Des sacrifices y sont souvent faits, des demandes d'aide y sont souvent adressées, etc. parmi les déviances horribles du shirk. Progressivement, les confréries verront le jour, des confréries aux déviances qui existent encore jusqu'aujourd'hui, dont la seule solution bénéfique est le retour en la croyance saine et purifiée qu'est le tawhid. À l'arrivée du protectorat français établi en 1881, plusieurs stratégies sont mises en place pour maîtriser et contrôler les populations locales. En termes de stratégie politique, nous pouvons citer le traité du Bardo, qui permet à la France de contrôler les affaires extérieures, militaires et financières de la Tunisie. Nous pouvons citer la double administration, ayant pour but de prendre le dessus sur les administrations traditionnelles et religieuses. Nous pouvons citer la centralisation, qui vise à affaiblir les structures du pouvoir religieux et imposer un contrôle direct. Ou nous pouvons encore citer les réformes légales, qui visent à modifier le droit tunisien basé sur l'islam, afin de l'aligner au système français. En termes de stratégie économique, nous pouvons citer la réorganisation du système agricole, qui exproprie les terres tunisiennes pour les attribuer aux colons français. Nous pouvons citer aussi l'introduction d'impôts et taxes ayant pour but de financer les dépenses du protectorat qui pèsent lourdement sur les Tunisiens. La Banque de Tunisie est créée alors pour contrôler les finances. En termes de stratégie sociale et culturelle, une séparation entre les élites et la masse des Tunisiens est faite. La promotion de la culture française est diffusée alors que les cultures locales font l'objet de répression. Une censure généralisée et une surveillance de masse est alors mise en place afin de contrôler tout risque de débordement. Tout cela
ne diminue en rien l'islam dans le cœur des Tunisiens. Plus la répression augmente et plus un retour aux valeurs fondamentales est observé. L'opposition croissante conduira finalement à l'indépendance de la Tunisie en 1956. Une indépendance en réalité déguisée, car au pouvoir sera placé un homme qui travaillera à entretenir le travail débuté par le système colonial français. Bourguiba entretient des relations étroites avec les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, qui voient en lui un allié stable et un modèle de modernisation laïque dans le monde arabe. Le but est clairement de combattre l'islam en laissant un Tunisien aux manettes de ce funeste projet. Ainsi, les soutiens économiques et militaires occidentaux permettent à Bourguiba de stabiliser son régime et de mettre en œuvre ses réformes. Bourguiba utilise les médias d'État pour promouvoir ses réformes et ses idées, cultivant ainsi une image de père de la nation et de modernisateur. Le système éducatif est réformé pour inculquer les valeurs républicaines et laïques, limitant l'influence des instructions religieuses traditionnelles. Certains d'entre vous se demandent comment a-t-il combattu l'islam en réalité? Eh bien, voici un faible extrait de ses actions au pouvoir. Concernant le ramadan, en 1960, Bourguiba choque les conservateurs en appelant les Tunisiens à ne pas jeûner pendant le mois du ramadan, arguant que le jeûne réduirait la productivité économique. Il déclare publiquement à la télévision qu'il buvait un verre d'eau en plein jour durant le ramadan pour soutenir cette position. Concernant les vêtements religieux, il critique le port du voile et promeut le port de vêtements occidentaux, voyant cela comme un symbole de modernisation et d'émancipation des femmes. Concernant le waqf, Bourguiba abolit les waqf, les biens religieux, ce qui prive les institutions religieuses de leur principale source de revenus et renforce le contrôle de l'État sur les affaires religieuses. Et concernant les mosquées, l'État prend le contrôle de la gestion des mosquées, régulant les prêches et l'enseignement religieux pour s'assurer qu'ils soient conformes aux objectifs nationaux. Il gardera le pouvoir entre 1956 et 1987, soit 31 ans, et sera succédé par un président qui poursuivra le même objectif et la même continuité, un président nommé Ben Ali, seul candidat soi-disant élu à 99,27% des voix. Un président qui poursuivra ses funestes lois jusqu'en 2011, date à laquelle les Tunisiens se soulèveront contre le pouvoir en place. Depuis le soulèvement populaire de 2011, la Tunisie a repris une certaine stabilité religieuse. La constitution de 2014 symbolise cette stabilité, garantissant à la fois les libertés fondamentales et le respect de l'identité islamique du pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos frères et sœurs tunisiens et tunisiennes. Qu'il fasse miséricorde à l'ensemble de leurs défunts, morts pour un pays plus juste et plus pieux. Qu'Allah mette de la sécurité dans ce pays magnifique. Qu'Allah augmente le tawhid dans leur cœur et apaise leur douleur. Qu'Allah préserve l'ensemble des femmes tunisiennes qui sont les piliers de ce sublime pays. Qu'Allah fasse miséricorde à l'ensemble des hommes décédés pour un pays plus juste et plus pieux dans le tawhid. Amin. Dites-moi en commentaire quel pays voudriez-vous voir traité sous ce format. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et sachez que d'autres épisodes existent sur le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, les États-Unis et la Palestine par exemple. Avant de finir, n'oubliez pas de profiter de l'offre de moins 50% tout l'été sur ma formation Minute Academy pour apprendre l'arabe. Imagine-toi pouvoir faire tes premières phrases en moins de 30 jours. Clique sur le lien en description pour vite nous rejoindre. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui traite de l'islam en Algérie.